Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce premier épisode de notre podcast vidéo Sage. Alors, moi je suis Christina Pires, je suis directrice commerciale sédentaire et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier échange autour de nos solutions, de l'actualité, du marché bien sûr, des évolutions qui impactent notre écosystème. Donc ce podcast, il a pour objectif de vous informer, de vous éclairer et de vous donner les clés pour mieux comprendre les transformations en cours. Alors ce format, un peu différent, il a été pensé pour répondre aux exigences de vos agendas très chargés. Donc vous pouvez nous regarder parce que quand même on s'est fait beau pour vous, mais vous pouvez aussi nous écouter dans votre voiture, sur votre vélo ou même en faisant du sport. Donc aujourd'hui nous avons un programme qui est riche, vraiment passionnant avec plusieurs experts qui vont nous partager leur vision et leur analyse autour de ces thèmes. D'abord, la facture électronique et les dernières actualités, l'innovation avec Nicolas Mélin. Sage 100, les évolutions à ne pas manquer avec Thomas Sanglier. Nos partenaires technologiques avec un focus sur la marketplace et AKO, puis sur Ekio avec Jean Brieux. Les nouveautés de Batigest avec Nicolas et Stéphane. Un programme dense mais surtout essentiel pour anticiper les changements et tirer parti des opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Mais avant d'accueillir mon premier invité, j'ai quand même rapidement envie de vous parler de mon équipe, les commerciaux sédentaires qui s'occupent des partenaires. Donc de vous, du plus petit au plus grand, ils sont là pour vous écouter, vous faire évoluer, vous faire grandir, vous accueillir et tout ça, bien sûr, avec bonne humeur et professionnalisme. Alors, évidemment, si vous êtes un gold ou au-dessus, vous connaissez déjà votre interlocuteur. En revanche, pour les bronzes et les silvers, je vais quand même vous rappeler les coordonnées de cette équipe incroyable qui prend en charge toutes vos demandes, qui est gérée par la brillante Virginie Régnier. Et cette équipe, vous pouvez la joindre au 01 70 73 16 30 au choix 2 ou sur le mail contact partenaire tout attaché avec un S @sage.com. N'hésitez pas à nous contacter, surtout, nous serons ravis de vous aiguiller et de faire du business avec vous toujours. Donc maintenant, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas qui va nous parler de la facture électronique et bien sûr de l'innovation. Et le voilà. Bonjour Christina. Bonjour Nicolas, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien. Je suis ravi de participer à ce premier podcast vidéo pour nos partenaires, les bronzes, les silvers et les autres. C'est un très beau format. Écoute, je te remercie. Et puis moi, je suis très contente que tu sois là avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'innovation, de facture électronique, sujet clé pour les entreprises en 2025, n'est-ce pas ? Et donc, il y a beaucoup de choses pour se mettre en conformité légalement. Et puis moi, tu me connais, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, j'ai plein de questions pour toi. Allez, vas-y, je suis là pour y répondre au maximum. Très bien. Alors, la première question. Pourquoi avoir créé un département innovation en 2025 ? Alors, c'est une bonne question. On a créé ce département au début de l'année fiscale Sage, donc en octobre 2025, avec trois enjeux principaux. Le premier, tout d'abord, c'est nos clients. Vraiment, on a pensé cette équipe innovation pour nos clients, puisqu'on est parti d'un constat que nous avions quelques clients qui nous quittaient pour aller chez des concurrents, c'est un fait. Et souvent, finalement, quand on les interroge pour une fonctionnalité qu'ils avaient déjà dans leur produit Sage, mais qu'ils ne connaissaient pas. Donc, une partie du rôle de l'équipe d'innovation, c'est de valoriser ce qu'on a déjà dans notre produit. La deuxième partie, le deuxième objectif, ce sont les nouveaux clients. Sage doit remettre en avant le fait que nous sommes un acteur technologique majeur et que nous sommes là pour accompagner la transformation numérique ou la transformation digitale des entreprises françaises. Et enfin, le troisième objectif, Christina, il t'intéresse aussi, c'est le business. Eh oui, évidemment que ça m'intéresse. C'est le business. Et quand on parle d'innovation, on parle de business pour Sage, premièrement, effectivement, mais aussi pour nos partenaires, revendeurs, intégrateurs, apporteurs d'affaires, mais aussi pour nos clients. Parce que quand on parle d'innovation, finalement, les mots-clés qui ressortent, c'est efficacité, productivité, rentabilité. Bien 3 points qui sont synonymes de chiffre d'affaires. C'est tout nous, ça. C'est tout nous. Et alors, pour atteindre tout ça, sur quoi on s'appuie ? Alors, on aurait pu s'appuyer sur plein d'éléments. On en a choisi 3. Voilà, on est sur cette première année, on est sur 3 éléments.
Le premier élément, c'est le cloud. Le cloud qui est connu chez nos partenaires depuis très longtemps à travers les offres SSC et SPC, où on s'appuie sur nos partenaires technologiques AWS et Microsoft, mais aussi nos solutions SaaS natives, que sont Sage Active et Sage Intacct. Et puis, on a aussi une mission autour de nos offres historiques pour les cloudifier. Je vais utiliser un terme un peu barbare, mais pour les rendre beaucoup plus cloud et puis répondre à cette demande de nos clients. Le deuxième pilier, alors on sort du sommet de l'intelligence artificielle, clairement c'est l'IA. L'IA est dans nos produits depuis très longtemps, depuis des années. Maintenant, à nous de le valoriser encore plus, parce qu'on ne le sait pas, peut-être pas suffisamment. Donc c'est une de nos missions. Et avec, à travers l'intelligence artificielle, il y a également le déploiement de Sage Copilot qui va arriver sur l'ensemble des solutions Sage, qui va être un assistant qui va accompagner nos clients. Et le troisième enjeu, non des moindres, c'est le Sage Network avec, évidemment, la facture électronique. Donc, comment est-ce qu'on va accompagner nos clients autour de la facture électronique ? Eh bien, justement, tu fais bien de me parler de facture électronique, Nicolas. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, nous expliquer un petit peu, s'il te plaît ? Alors, la facture électronique, on en entend parler tous les jours. Tout d'abord, c'est une obligation réglementaire. C'est du légal. Donc, ça va arriver à partir de septembre 2026, mais on doit s'y préparer dès aujourd'hui. Que ce soit nos partenaires ou Sage, on sait très bien que Sage est toujours en grande capacité de répondre à du réglementaire. C'est une de nos forces. Maintenant, tous les enjeux, c'est de ne pas se contenter du réglementaire et de cette contrainte, mais d'aller chercher des opportunités business, que ce soit pour nous, pour nos partenaires et pour nos clients. La facture électronique est trop perçue aujourd'hui encore comme une contrainte. Le rôle de nos partenaires et de le transformer en opportunité de réorganisation pour nos clients. Super. Et alors justement, qu'est-ce que Sage met en place pour accompagner les clients ? Alors, je pense que tu l'as vu, mais j'espère que l'ensemble de nos partenaires l'ont vu également. On a décidé de frapper très fort. En intégrant l'APDP directement dans nos solutions sans surcoût, ça va nous permettre d'apporter un message très positif à nos clients. Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes dans la dernière version de Sage, votre client a accès directement à la PDP. Donc on occulte toute cette partie coût qui aurait pu être perçu par le chef d'entreprise. On arrive directement sur cette opportunité dont je parlais tout à l'heure, de faire un 360 sur comment est-ce qu'on va améliorer le système d'information. Néanmoins, on a quand même 5% de nos clients, ceux qui ont un très fort volume de factures, qu'on va devoir facturer. Il faut quand même qu'on se prémunisse de ça. Mais dans ce même cas de configuration, on va avoir un tarif très inférieur aux concurrents. Encore une fois, l'objectif derrière ce message, c'est à partir du moment où vous êtes avec Sage, vous êtes au bon endroit. Pas besoin d'aller chercher une PDP ailleurs. Super, évidemment. Ça, c'est un très bon résumé, Nicolas. Merci. Quand vous êtes avec Sage, vous êtes au bon endroit. Alors, du coup, très concrètement, en fait, moi, j'ai mon entreprise. Quels sont les besoins qui sont liés à cette facture électronique ? Alors, il y a concrètement, Christina, quand on parle de facture électronique, Thomas va y revenir tout à l'heure, je vais pas le divulgacher, mais, ou le spoiler comme tu veux, mais en tout cas, il faut passer dans le cloud. On va avoir beaucoup de mises à jour. L'État va en permanence, on le connaît, apporter des modifications. Donc, à partir du moment où vos clients seront dans le cloud, ça sera plus simple de mettre à jour directement les solutions et de ne plus vous déplacer chez eux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on parle de facture électronique, il y a un enjeu essentiel, c'est la data. Alors, on pourra reparler de data dans d'autres podcasts, mais la facture électronique est une première étape d'avoir une data propre. Ça, c'est très important. Et on doit vous accompagner dans ce nettoyage de la data, notamment à travers un outil qui s'appelle DCC, qui permet de nettoyer l'ensemble de la data de nos clients. Et le troisième élément, c'est à partir du moment où on s'intéresse à la facture électronique, c'est tout le flux documentaire qui devient intéressant. On sort du monde uniquement de la comptabilité ou de l'ERP pour aller vers le flux, et c'est-à-dire les workflows, la GED, la gestion des litiges, les paiements, tous ces éléments-là, le reporting, qui est un élément essentiel. Et donc, c'est à vous, en tant que partenaire, en tant qu'intégrateur, d'utiliser cette facture électronique pour faire un 360. Ok, super, merci. Et alors, comment tu vois la facture électronique évoluer dans les années à venir ? Alors, pour moi, aujourd'hui, on est au contact des clients et des instances pour parler de facture électronique.
clairement, on est arrivé dans un premier espace où on pensait que ça serait que de la contrainte et du réglementaire. Et finalement, avec les expériences qu'on a dans d'autres pays ou nos différentes discussions, c'est une opportunité. Et il faut clairement voir la facture électronique comme une opportunité pour nos clients dans un premier temps, et puis pour nous également pour retravailler et recréer un peu de business. Bah super, merci Nicolas. Je pense que cette fois, c'est très clair. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, la facture électronique, pour résumer, c'est une opportunité et Sage est là pour vous, pour vous accompagner tout au long du chemin. Exactement. Merci Christina. Et puis, on se retrouve très vite pour répondre à vos questions autour de la facture électronique et tout ce qu'on a. Super. Merci Nicolas. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bon podcast. Et donc, quand on parle d'évolution et de révolution, bien évidemment, il y a un sujet qui est incontournable, c'est Sage 100. Et pour ça, j'ai un invité qui s'appelle Thomas et qui va nous parler aujourd'hui de Sage 100. Bonjour Christina. Bonjour Thomas, comment ça va ? Ma foi, très bien. Content d'être avec toi, content d'être avec vous aujourd'hui. Très bien, nous aussi, on est très contents de t'accueillir pour ce podcast. Et aujourd'hui, on voudrait surtout, le peuple réclame un point sur les nouveautés liées à Sage 100. Alors, Sage 100, comme tu sais, met à jour très régulièrement ses versions. Et on est arrivé donc sur la dernière version qui s'appelle la version 11. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette version ? Alors, on s'est évertué à pouvoir répondre aux obligations réglementaires. Tout simplement, vous savez que cette année, on a eu plusieurs obligations. La première, au 1er janvier, c'était l'ANC 2025, la simplification des états financiers. Et on a ajouté en fait un assistant, tout simplement, dans la solution pour pouvoir aider nos clients sur la suppression des comptes et aussi pour mettre le plan comptable, tout simplement simplifié, qui est demandé. Donc ça, c'est la première des obligations. La deuxième auquel on a répondu, c'est, bien sûr, Nicolas l'a évoqué, la facture électronique. Donc sur la facture électronique, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rendu tout simplement disponible notre PDP parce qu'on a dit que chez Sage, on était au bon endroit, on a notre PDP qui est intégré et donc on va pouvoir faire le lien et on pourra envoyer directement à partir de Sage 100, sans surcoût, comme le disait Nicolas, c'est directement intégré. Ok, fantastique. Bon, alors, est-ce que cette version sera la dernière à faire pour être prêt pour la facture électronique ? Alors, j'ai été un peu divulgaché, mais ça va être tout du long de notre interview. Mais malheureusement, non. Non, ce ne sera pas la dernière version. Pourquoi ? Parce que l'État étant ce qu'il est, n'a toujours pas finalisé, en fait, tout simplement, le contour technique lié à la réforme de la facture électronique. Pour exemple, l'annuaire qui devait déjà être disponible ne l'est toujours pas. Aurait dû l'être pour cet été, mais il semblerait qu'il ne le soit pas non plus. On n'a pas encore de date. Donc, il faudra faire de nouveau en fait, des mises à jour pour pouvoir être en lien et pour pouvoir répondre à ces obligations techniques. D'accord, mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux tout simplement attendre la version finale ? J'ai envie de te dire qu'en effet, la question peut se poser, mais c'est une mauvaise idée. Ah. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Tout d'abord, parce qu'il va falloir prendre le temps de mettre à jour ces données. On sait qu'avec la facture électronique, on a des obligations par rapport en fait, à des champs complémentaires, par rapport à certains contrôles. Donc ça, il va falloir prendre le temps de pouvoir mettre à jour. Nicolas l'a annoncé, on a un assistant, donc il a dit DCC, je vais vous donner le nom en entier, le Sage Data Clean and Control, qui est là, en fait, c'est un assistant qui va pouvoir contrôler en fait, la cohérence en fait, des données par rapport à notre paramétrage société, mais aussi tout simplement par rapport aux tiers et par rapport à la complétude en fait, des fiches tiers. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose qui fait que ce n'est pas forcément une bonne idée, c'est parce que les premiers échanges vont commencer dès 2026. Pourquoi ça a commencé dès 2026 ? Parce que les grandes entreprises aujourd'hui, elles sont déjà prêtes à faire des échanges en facture électronique. Elles avaient déjà mis l'argent sur la table et il y a eu des reports en fait, de la facture. Donc aujourd'hui, elles sont prêtes. Elles attendent tout simplement qu'on puisse commencer à faire des échanges et ça arrivera dès 2026. Donc aujourd'hui, chaque entreprise travaille certainement avec au moins une des grandes entreprises, ne serait-ce que pour l'électricité par exemple, il va falloir être en capacité de réceptionner et de traiter ces factures. Donc il faut s'y prendre le plus tôt possible pour pouvoir le faire. Et puis, dernière chose que je voulais aussi te dire, c'est que tout simplement, si tout le monde se pose cette question, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'attendre ? Et si tout le monde attend, alors je ne dis pas que ce n'est pas une bonne question, je dis juste que si tout le monde attend,
on va avoir un risque d'effet bouchon. Et oui, les embouteillages de la facture Et électronique. les embouteillages de la facture électronique, tout le monde va s'y prendre un petit peu au même moment, et puis on n'aura plus assez de bras pour pouvoir s'occuper de tout le monde. Et malheureusement, on ne pourra pas accompagner au mieux chaque client oui. pour ce passage à la facture électronique. Très bien, de très bonnes remarques. Merci Thomas. Bon alors du coup, est-ce que tu as une astuce pour être sûr d'avoir la bonne version au bon moment? Et oui, bien sûr. Évidemment. Mais alors, deuxième divulgachage, nous avons chez Sedge porté notre solution Sedge 100 sur une version SaaS. Aussi, ça va nous permettre d'avoir toutes les mêmes fonctionnalités et surtout, ça va permettre aux clients de pouvoir ne plus se soucier de leur informatique, ne plus se soucier de ces mises à jour. Il suffit juste là de passer sur cette version qui est administrée par vous, chers partenaires, notre version SPC, Sedge Partner Cloud, et qui permet là pour le client, en toute simplicité, de pouvoir avoir toujours la dernière version. Et là en plus, c'est vous qui allez pouvoir gérer les mises à jour et qui allez pouvoir programmer ces mises à jour en fonction de vos besoins et en fonction en fait de la disponibilité des clients. Donc, il faut vraiment y aller. Et là, ça permettra en effet, on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir encore plusieurs versions. Donc, ça permettra d'être sûr de toujours être sur la bonne. Ok, super. Donc, j'ai bien compris. On fait toutes ces mises à jour dès que possible pour être tout le temps dans les starting blocks. Et alors, tout à l'heure, Nicolas nous a parlé de l'opportunité business, de la vraie valeur ajoutée qu'apporte la facture électronique. Et alors, explique-nous, Thomas, comment ça se traduit, comment Sedge 100 va dans ce sens. Alors, en effet, quand on parle de Sedge 100, on parle d'une réponse globale. La réponse globale, par rapport à la facture électronique, ça va passer aussi par profiter en fait de la numérisation des factures sur la dématérialisation du traitement de la facture en général. Quand je dis le traitement de la facture, c'est pas juste traiter la donnée de la facture, c'est aussi tout ce qui va être workflow de validation, tout ce qui va être échange, tout ce qui peut être gestion de litige par exemple, tout ce qui va être stockage de la facture. Tout ça, on va pouvoir accompagner nos clients dans cette facture électronique. On a aussi une réponse qu'on va pouvoir apporter, et toujours dans cet esprit de digitalisation des entreprises, des flux d'entreprises, c'est un outil de pré-comptabilisation. On vient aider en fait les chargés de comptabilité plutôt. On vient les aider dans leur travail du quotidien et on vient les décharger de ces valeurs qui ne sont pas forcément en fait à valeur ajoutée. C'est-à-dire pas ces valeurs, mais c'est toutes ces actions qui ne sont pas à valeur ajoutée. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et donc là, on va pouvoir apporter en fait de l'aide sur tout ce qui va être, encore une fois, traitement des factures, mais aussi tout ce qui est note de frais, tout ce qui va être gestion des dépenses, carte société. Parce qu'on a maintenant un lien avec un compte bancaire et on peut avoir un parc de cartes société directement lié et qui va gérer avec les dépenses, les notes de frais. Et puis après, on va avoir jusqu'à la réconciliation, jusqu'au rapprochement bancaire où on va pouvoir aider, où on va pouvoir automatiser les données. On va aussi, et là on parle beaucoup finance, mais côté gestion commerciale, on va aussi simplifier les écrans. On simplifie les écrans, on a une solution qui arrive, qui nous permet de répondre en mobilité, qui remplace l'ancienne version qu'on avait, qui était un Sedge étendu. Là, on arrive avec une solution SaaS. On propose directement aux personnes de pouvoir, en rendez-vous, aller voir leurs clients, avoir accès en fait à l'intégralité des données de la gestion commerciale, pouvoir faire des devis directement et faire le suivi en fait, tout simplement de leurs clients et de leurs commandes. Okay. Et puis une dernière chose, il faut quand même qu'il y ait une dernière chose, sinon je ne te donnerai plus la main. La dernière chose, c'est l'analyse aussi, l'analyse de la data, qui est hyper important. Et là, la data va arriver directement. C'est du numérique qu'on va recevoir. Et donc, ça va nous permettre d'apporter plus d'analyse. Et comme le disait Nicolas, cette analyse va en plus être aidée grâce à l'intelligence artificielle. On rappelle, le Sedge Copilot, qui est notre intelligence artificielle, sera rajouté à notre solution. Et donc, nous permettra aussi d'aller encore plus loin sur cette analyse. Super, eh bien, merci Thomas pour toutes ces infos. Alors, il me semble qu'on est quand même plutôt pas mal équipé vis-à-vis de la concurrence sur ce marché qui est quand même un peu dense, non? Tu sautes des questions, mais bien sûr. Il y a en effet un marché qui est assez concurrentiel. On a déjà nos concurrents historiques. Ces concurrents historiques qu'on connaît bien, mais il y a aussi de nouveaux faiseurs, des faiseurs SaaS qui proposent là des solutions qu'ils présentent comme des solutions complètes.
nous n'avons pas à rougir côté Sage. On peut se targuer chez Sage d'avoir plus de 30 ans d'expérience, plus de 30 ans en fait, d'ajout fonctionnel en fait, à nos solutions. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a une profondeur fonctionnelle qui reste inégalée en fait, sur notre ligne de produits. Maintenant, c'est à nous commerciaux de savoir en fait, présenter cette offre comme une offre globale, une offre complète qui va savoir répondre en fait, aux besoins des clients. Il faut qu'on remette la solution 7G100 au centre en fait, de notre proposition comme une réponse aux besoins et non pas comme une accumulation en fait, de fonctionnalités. C'est là aussi où on doit savoir se réinventer en fait, sur le rapport à nos clients, le discours avec nos clients, c'est proposer la solution comme une offre globale et aller chercher les besoins plutôt que d'aller chercher le fonctionnel et de présenter uniquement le fonctionnel des solutions. Très bien. Mais écoute, merci Thomas pour toutes ces infos. C'est vraiment très réjouissant tout ce programme qui nous attend. Et surtout le potentiel de Sage 100, vraiment comme tu l'as dit, avec cette profondeur de fonctionnalité, très intéressant. Et surtout, la façon dont on va accompagner les clients tout au long de ce grand voyage de la facture électronique. Merci Thomas. Mais je t'en prie. Je voulais juste te dire que je n'étais qu'un simple serviteur et que Sage100 était mon guide. Je te remercie pour ces belles paroles. Merci à vous. À bientôt Thomas. Merci à toi Christina. Et donc, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un d'autre, un autre invité qui s'appelle Jean Brieuc. Bonjour Jean Brieuc. Alors, Jean Brieuc, chez nous, il s'occupe des tech partners. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Jean Brieuc, ça, tech partner ? Merci de m'accueillir, Christina. Bonjour. Donc, les tech partners, ce sont des solutions que nous ajoutons aux solutions Sage. D'accord. Concrètement, vous, chers partenaires, votre rôle, c'est d'intégrer les solutions Sage. Et puis, il y a un autre volet que vous ne voyez pas beaucoup, merci de le mettre en lumière aujourd'hui. Ce sont les tech partners, ce sont les partenaires technologiques, ce sont des éditeurs tiers qui viennent compléter nos offres, qui viennent en fait rajouter un fonctionnel que nous n'avons pas assez approfondi, pas assez développé peut-être, et sur lequel nous tardons à apporter une réponse. Donc, nous choisissons sur le marché, nous scrutons parmi toutes les fintechs ou les entreprises déjà bien établies sur le marché, les meilleurs éditeurs, best in class, que choisissent nos clients, que nous recommandent nos clients. Et on établit une connexion. Et donc ensuite, vous les retrouvez soit sur notre marketplace, marketplace.sage.com, soit selon les différents niveaux d'intégration, en marque blanche, en resell ou en referral. Donc là, on est sur un niveau apport d'affaires. Mais donc, on a bien 3 niveaux avec une porte d'entrée qui est la marketplace Sage. Ok, et alors cette marketplace, tu peux nous en parler un petit peu plus parce que c'est assez transparent pour nous finalement. Bien sûr, et puis c'est une manière aussi de faire rayonner l'écosystème, c'est une manière de montrer aussi à nos clients qu'ils ont leur socle de contact qui est fiable, qui est là depuis longtemps, qui est éprouvé, qui s'adapte aux réglementations. Vous l'avez vu précédemment avec Nicolas et Thomas. Et puis nous, on va être plus agile, plus rapide sur des demandes précises du marché, des demandes soit à volume. Et donc en fait, cette marketplace, ça nous permet en fait de référencer tous les savoir-faire de ces éditeurs et peut-être prochainement, c'est un des chantiers en cours, référencer aussi le savoir-faire de nos intégrateurs, leur practice, voilà, leur savoir-faire sur l'intégration de tel ou tel logiciel. C'est vraiment la porte d'entrée, c'est une marketplace mondiale avec plusieurs sous-sites par pays. Et donc on est très fiers d'avoir cette marketplace en France. Super, merci, c'est très intéressant. Alors, nos invités précédents, Thomas et Nicolas, nous ont parlé de la facture électronique. Et est-ce que côté Tech Partner, on a quelque chose à proposer de ce côté-là ? Alors bien sûr, c'est un sujet majeur. On a tous collectivement pris en charge ce sujet. Sur la partie Tech Partner, donc là, le sujet étant majeur, on a établi des accords en marque blanche avec des éditeurs. Donc nos partenaires ont certainement entendu parler d'Akao, Sage Automatisation Comptable. Ce sont des solutions de dématérialisation des factures fournisseurs qui permettent en fait tout simplement d'anticiper la facture électronique en établissant en amont un travail de démat de la facture, de son contrôle, de son automatisation, de son intégration dans la comptabilité, qui va permettre en fait, quand la facture électronique, la réforme sera bien appliquée, de gérer des volumes conséquents. Donc nous, le conseil qu'on a donné à nos partenaires et à nos clients, c'est équipez-vous, déjà parce que vous gagnez en productivité. Vous allez... Qui aujourd'hui veut saisir des factures à la main ? Ce n'est pas vraiment un rôle très passionnant, ce n'est pas une tâche vraiment excitante à faire
voilà, en début de semaine, saisir les factures à la main, les comptabiliser dans la compta. Voilà, l'histoire de l'informatique, c'est simplifier le travail de l'humain et l'automatiser. Donc toutes ces tâches répétitives, elles sont automatisées. Et typiquement, les dernières alliances que l'on a créées donc avec Kakao Life, qui a déjà 4 ans maintenant, le parc commence à bien s'équiper. Et puis, on a également aussi des solutions comme Regat, qui permettent aussi cette ossérisation et ce traitement des factures. Okay. Regat by Conto. Super. Et alors, d'un point de vue actualité Tech Partner, donc là, du coup, tu nous parles d'Akao, effectivement, pour la facture électronique ou de Regat pour toute la partie bancaire. Est-ce que, côté actualité Tech Partner, il y a un autre sujet dont tu voudrais nous parler peut-être ? L'actualité est riche, ça va très très vite, il y en a dans tous les sens, mais il y a quand même une thématique qui est pérenne, qui revient régulièrement et qui est prégnante, c'est les enjeux autour du climat, autour de l'écologie. Donc voilà, il y a une vague verte qui arrive, avec notamment une réglementation dont on attend l'issue le 26 février, réglementation autour de la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, tout ça nous vient de l'Europe. Donc c'est une réglementation qui va imposer aux entreprises d'éditer un rapport extra-financier afin de leur permettre de savoir en fait et de mesurer leur impact sur l'environnement et sur le social. Et donc en fait, tout ça c'est un volet réglementaire sur lequel nous, pour répondre, nous nous appuyons sur des offres tech partners qui nous permettent en fait, d'être plus agiles et d'utiliser en fait toute la data que l'on a dans nos logiciels, nos ERP et nos comptas pour alimenter ces softs et permettre à nos clients d'être compliant. Donc là, CSRD, ça va concerner en fait les grandes entreprises avec un calendrier défini. Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, du reste. Oui, bien sûr. Et on a surtout aussi un module carbone qui permet en fait de comptabiliser les émissions carbone, de commencer un travail de comptabilité carbone. Les fameux bilans carbone Exactement. dont on entend parler de plus en plus. Et la finance. Donc il y a aussi une finance verte qui se met en place et les instituts, les banques demandent de plus en plus. Moi, je parle de montrer patte verte. Les clients, il faut qu'ils montrent patte verte, il faut qu'ils aient un bilan carbone, qu'ils aient une démarche RSE pour pouvoir obtenir des prêts. Et donc, nous, notre mantra chez Sage, c'est faciliter la vie de l'entrepreneur, du dirigeant, et abaisser toutes les contraintes réglementaires, administratives, pour lui permettre de faire son métier. D'accord, mais alors dis-moi Jean-Brieuc, tu nous parles de vague verte, on a déjà la bonne couleur nous alors ? Tout à fait. Effectivement. Écoute Jean-Brieuc, je te remercie pour toutes ces actualités, c'est beaucoup plus clair pour moi et j'espère pour vous ce que sont les tech partners et surtout comment au quotidien ça va nous aider à générer du business et du bon business pour vous et le tout en conformité. À bientôt Jean-Brieuc. Merci, à très bientôt. Et donc, pour continuer, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas et Stéphane qui vont nous parler d'un produit historique chez Sage qu'on adore tous, qui est le Batigest. Bonjour Nicolas, bonjour Stéphane. Bonjour Christina. Installez-vous, je vous en prie. Vous accueillez. Alors, merci à vous d'être venus, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Alors, aujourd'hui, Nicolas et Stéphane nous viennent de deux équipes qui sont différentes mais complémentaires puisqu'on a le développement informatique et les avant-ventes. Et bien évidemment, j'ai plein de questions pour vous, vous vous en doutez. Et la première, c'est... Les amis, qu'est-ce qui se passe chez Batigest Connect ? En fait, depuis plus de 20 ans que je suis chez Sage et plus spécifiquement sur le secteur du bâtiment, on s'est aperçu que, à travers de nos discussions avec nos clients, avec les CAPEB, avec les FEDE du bâtiment, les nouveautés de Batigest n'étaient pas suffisamment connues. On communique dessus, on parle, on transmet l'information à nos partenaires, mais l'information n'arrive pas jusqu'à nos clients. Et de la même manière, les perspectives qu'on a d'avenir sur les prochaines évolutions de Batigest ne sont pas rentrées dans les informations. C'est pour ça que ça nous semble important de présenter ce travail réalisé pour nos partenaires et pour nos clients dans un format plus court, plus adapté, justement introduire ces nouveautés. Super, alors là on est vraiment ravis. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la prochaine version de Batigest Connect ? Oui, tout à fait. Alors la prochaine version de Batigest Connect sort le 28 mars et vous l'avez entendu par les personnes précédentes, Nicolas, Jean-Brieuc, Thomas, il y a un thème qui nous tient particulièrement à cœur chez Sage, c'est la facture électronique. Les enjeux, y compris pour les professionnels du bâtiment, sont les enjeux autour d'anticipation de la facture et des contraintes autour de la facture électronique.
Au moment où les exigences légales arriveront, c'est-à-dire 2026, 2027, il est important que les utilisatrices et les utilisateurs soient préparés. C'est ça l'avenir. Ok, très bien, merci beaucoup. Et alors, comment on aborde finalement cette problématique au sein du produit ? Alors déjà, en version V7, c'était en septembre 2024. Il y a eu un DCC, on en a parlé précédemment avec Thomas et Nicolas. Donc, Batiges Connect s'est aussi doté d'un assistant de mise en conformité des données tiers, donc les données clients, les données fournisseurs, les données sous-traitants. C'est important que ces données soient corrigées et mises au goût du jour par rapport à la réforme. Et donc les futurs changements qui pourront arriver seront aussi maintenus dans ce DCC. Et on a aussi permis de se connecter à un premier annuaire des entreprises et des administrations. La version de mars, elle va mettre l'accent sur la mise en conformité dès la saisie. Une donnée qui est correcte dès le début est une donnée qui va permettre de gagner du temps parce qu'elle va être de qualité. Oui, effectivement, en fait, une facture électronique qui n'est pas bien renseignée, dans laquelle il n'y a pas toutes les informations. On a parlé notamment de la mise à jour de la Bastière, en renseignant le numéro SIRET, en renseignant la TVA intracommunautaire et tous ces champs obligatoires dont je ne sortirai pas toute la liste aujourd'hui. À partir du moment où on va pouvoir envoyer une facture conforme, c'est une facture qui ne sera pas rejetée par la plateforme de dématérialisation partenaire. Et donc, qu'il va falloir retraiter, qu'il va falloir retravailler. C'est du temps qui passe et de la trésorerie qui continue à être dehors. Et c'est quelque chose dont on a gravement besoin. Et oui, bien sûr, parce que le temps, c'est de l'argent, et encore plus pour les utilisateurs de Batiges. Alors, du coup, est-ce que tous ces utilisateurs, justement, auront accès à toutes ces nouvelles fonctionnalités ? Alors, ces nouveautés font partie d'un pack qui est optionnel. Mais il n'est pas juste sur les données tiers. Dès la V8, en fait, on va permettre également d'identifier les données qui sont importantes pour la facturation électronique au niveau des documents de vente. Et on va aussi permettre pour les utilisateurs qui utilisent les documents d'achat de pouvoir intégrer sans ressaisie, on en parlait tout à l'heure avec les autres participants, de pouvoir intégrer les factures qui viennent de leurs fournisseurs, de leurs sous-traitants directement dans le produit. Et ça veut dire qu'on va pouvoir déjà, dès cette version V8, alors que la législation n'est pas encore obligatoire, d'intégrer des factures au format électronique, donc le Facture X. Mais on va aussi permettre de gérer des scans de factures, des PDF simples, parce qu'il y a encore des entreprises qui éditent ce type de documents. Eh oui, il y en a effectivement beaucoup. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Oui, par rapport à ça, on sait que pour avoir une rentabilité chantier, les entreprises font de la ressaisie sur Excel, font des calculs à côté pour pouvoir savoir s'ils gagnent de l'argent sur un chantier ou pas. Là, avec la possibilité d'importer automatiquement la facture, de pouvoir avoir les informations directement dans le chantier sans avoir à ressaisir les informations, ça va leur permettre de pouvoir avoir une rentabilité chantier avec un gain de temps et une fiabilité importante. Et oui, parce qu'on parlait des PDF tout à l'heure, les PDF simples ne sont pas une version qui est prête pour la facture électronique, et c'est un retour que l'on entend encore très régulièrement. Preuve que nos intervenants d'aujourd'hui ont un vrai rôle à jouer dans la connaissance de la facture électronique. Et donc, c'est intéressant. Là, j'entends que le pack dont vous me parlez, le pack conformité, donc, ne se limite pas uniquement à la qualité des données. Non, effectivement, le pack conformité, ça va plus loin. Ça va nous permettre effectivement d'avoir des données de meilleure qualité pour avoir des factures plus fiables, ça on l'a dit. Mais ça va également nous permettre de renforcer dans un premier temps le suivi de chantier simplifié sur lesquels on n'avait pas la facture fournisseur. Donc on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir cette nouvelle fonction pour ceux qui utilisent aujourd'hui le suivi de chantier simplifié. Mais pour ceux qui ont le suivi de chantier avancé, ça va aller encore plus loin puisqu'on va pouvoir intégrer des factures au format Facture X. Nicolas l'a dit, même 1 an avant la réforme pour pouvoir commencer à s'habituer à utiliser ce nouveau système d'information. Mais on va également pouvoir intégrer des factures PDF simples par ossérisation, ce qui est un langage un petit peu barbare pour dire qu'on va avoir une reconnaissance automatique des caractères des écritures. Et par la suite, on aura la possibilité de faire le rapprochement avec les bons de commande et les bons de réception. Et là, ça sera une autre histoire. Oui, on va en reparler un petit peu plus tard. Oui. Ça sera pour une version qui arrivera autour de septembre 2025. Tu demandais là, tout à l'heure s'il n'y avait que ces fonctionnalités et finalement que la conformité au sein de cette version.
Non, ce n'est pas le cas. Donc, on a élargi les usages au niveau du chantier simplifié. Tu en as parlé, Stéphane. Il va y avoir également d'autres éléments qui vont être ajoutés. Il faut voir qu'aujourd'hui, sur Batigest Connect, on a énormément d'utilisatrices et d'utilisateurs, 15 000 clients qui font un usage quotidien du produit. Ces clients nous font des suggestions via le portail de suggestions qui est disponible. Ces suggestions, on les analyse, on leur définit une priorité. L'objectif étant de pouvoir faire émerger les idées qui semblent les plus prioritaires par les votes et les plus importantes à intégrer dans le produit. Donc il y a d'autres éléments qui vont être intégrés dans cette version de Batigest. On va pouvoir aussi élargir donc la taille des champs tels que les noms des clients, les adresses, pour être en conformité bien sûr, mais aussi parce que les clients nous ont fait remarquer qu'ils travaillent beaucoup avec des communautés de communes et ils ont des besoins de bien identifier ces tiers-là au cours de leur projet. On va également pouvoir intégrer les comptes d'amortissement dans les documents d'achat, puisque ça faisait aussi des éléments que certains clients nous remontaient. Il est également possible de rattacher des documents de référence au sein même de la chaîne des achats qui permettront de visualiser les documents qui ont été envoyés par leur fournisseur directement dans l'outil. Donc ce ne sera pas juste de la conformité, mais aussi de l'usage et de l'expérience utilisateur. Ok, fantastique. Tout un programme. Du coup, on a hâte d'être au 28 mars pour découvrir cette nouvelle version. Pour commencer, puisqu'on a compris qu'il y aurait encore une autre version en septembre, après l'été. Et on en reparlera d'ici là, parce qu'alors là, moi, maintenant que je suis piquée au vif, je vous réinviterai pour un nouvel épisode de ce podcast pour être sûre d'avoir toutes les dernières infos. Donc, on a bien compris que là, les évolutions sont loin d'être limitées au pack conformité et des maths. Et alors, on a parlé au début de notre session de donner un peu de visibilité sur l'avenir de ce produit qu'est le Batigest. Qu'en est-il alors, messieurs ? Alors, il en a parlé très rapidement, Stéphane, tout à l'heure, sur la partie rapprochement automatique des factures fournisseurs. Ça va être une des évolutions majeures qui va arriver en septembre. Et elle va être couplée à la connexion à la PDP Sedge, comme vous en doutez. Nicolas en a parlé, c'est un sujet très important. Il faut qu'on aide nos utilisatrices et nos utilisateurs à être plus performants dans l'usage et être prêts au moment où la réforme va arriver. Donc, on va pouvoir réceptionner automatiquement des factures qui viendront du Sedge Network dès septembre 2025, donc bien avant la réforme, connectées au Sedge Network, parce que le Sedge Network, ce n'est pas juste une plateforme de dématérialisation partenaire, c'est une plateforme qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'impact sur les factures fournisseurs, les factures sous-traitants, mais également les factures qu'on va émettre, pouvoir suivre leur cycle de vie, pouvoir traiter automatiquement un certain nombre d'éléments, de faire des relances notamment. Donc, le Batigest va venir se connecter à cette plateforme dès septembre 2025 pour apporter encore plus de productivité auprès de nos clients. On va également ouvrir Batigest vers nos partenaires qui ont des solutions satellites, dans l'objectif de leur permettre de venir compléter, comme l'a dit tout à l'heure Jean Brieuc, leurs spécificités, leurs ajouts pour les professionnels du bâtiment, en plus de tout ce qu'offre aujourd'hui Batigest Connect. Fantastique, que des bonnes nouvelles, incroyable. Merci beaucoup messieurs d'être venus. C'était vraiment un réel plaisir. J'espère, mes chers amis, que ça vous a plu, que ce premier épisode de ce podcast vous convient, que ce format vous plaît. Vous l'avez compris, chez Sage, on est prêt pour l'innovation, on est prêt pour la facture électronique, on développe Sage 100, on développe le Batigest et on est surtout là pour vous accompagner. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.